Shalom, shalom. J'espère, je vais espérer que nous allons bien par la grâce du Seigneur Yoshua Mashiach. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Merci pour tout ce que tu fais, Adonai. Alléluia. J'aimerais nous faire part d'une vision, d'une vision que j'ai eue dans une nuit, la nuit du 6 au 7 janvier. Voilà, la nuit du 6 au 7 janvier. Et vraiment, c'est pour nous encourager. Je crois que c'est pas quelque chose que je dois garder pour moi. On m'a montré l'enlèvement. Voilà, on m'a montré l'enlèvement. Et dans cette vision, frères et sœurs, on était comme dans une ville. Voilà, j'explique, on était comme dans une ville. Et dans la ville, j'étais avec un frère, une sœur, et avec comme soit une petite sœur et un enfant. Je sais pas comment dire, mais il y avait un enfant qui était avec nous, qu'on attrapait par la main, on marchait. On était pratiquement à 4, plus l'enfant. 3, moi, le frère, la sœur, et 4 avec l'enfant qu'on attrapait par la main. Et alors, quand on marchait, soudainement derrière nous, on a entendu le son d'une trompette retentir. Et ça paraissait venir du ciel, ça paraissait venir des cieux. On s'est retourné pour regarder d'où venait le son, parce que on s'est retourné pour regarder vers le ciel, parce que ça semblait venir de là. Mais dans le songe, dans la vision, voilà, c'était comme si, en fait, lorsque la trompette devait sonner, tout le monde devait être dans la distraction. Et en fait, la trompette, il était dit dans le rêve, le songe de la vision, dans le songe que la trompette qui sonnait devait être, devait sonner au moment où tout le monde devrait être distrait. Effectivement, quand ça sonnait, tout le monde était dans sa vie comme si de rien n'était. Les gens ont entendu, ils étaient interpellés, mais ils continuaient leur vie. Pendant ce temps, on se posait la question, mais est-ce que nous allons monter? Est-ce que nous sommes arrivés à notre paroxysme de sanctification, de sainteté? Est-ce que nous avons atteint, est-ce que nous sommes assez purs, assez saints? Est-ce que notre sanctification est assez grande pour que le Seigneur puisse nous accepter dans le royaume? Est-ce que le Seigneur nous a jugés dignes de rentrer dans le royaume, dans le ciel? Alléluia. On était là, on se posait la question pendant un court moment. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos âmes sont assez pures pour monter? Est-ce que le Seigneur nous jugera assez dignes, assez purs pour participer aux noces de l'agneau? Frères et sœurs, on était là pendant ce court moment de questionnement. Je ne sais vraiment comment l'expliquer, mais vraiment d'une rapidité très rapide, frères et sœurs. On a été arrachés, mais vraiment le terme arraché. On a été enlevé, on a été ravis. Je ne sais si ce ne sont nos corps qui ont été transformés en lumière, moi et les 3 autres qui étaient avec moi, l'enfant, la sœur et le frère, qui étaient avec moi, mais on a été arrachés. Soit il y a comme une lumière qui est venue et qui nous a enlevés, qui nous a pris, ou soit ce sont nos corps qui se sont transformés en lumière et qui ont été arrachés vivement, mais vraiment d'un mouvement très prompt, vraiment très célère. Je ne saurais comment l'expliquer. Alléluia. Et pendant qu'on était dans, je peux dire, les airs, j'étais là, je me posais la question, mais en fait, on a été enlevés, et j'étais en joie, voilà. Et c'est là où je me posais la question, mais pourtant se poser la question, est-ce que nous sommes assez dignes? Est-ce que nous sommes assez justes? Est-ce que nous sommes assez purs pour rentrer dans le royaume? Pour, voilà, participer au nom de l'agneau. Et là, de suite, c'est-à-dire, c'est comme si dans le songe, en même temps, il y a une interprétation qui me vient. De suite, le passage qui dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par grâce, me vient, je crois, c'est Éphésiens. Voilà. Éphésiens 2. À partir du verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas à partir des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Yoshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois, les nations dans la chair, appelées la circoncision par ce qui est appelé la circoncision, faite dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Mashiach, privés de la citoyenneté en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Élohim dans le monde. Mais maintenant, par Mashiach et Yoshua, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Mashiach. Waouh, quelle alliance! Alléluia! Car lui-même est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant la clôture, le mur de séparation,
ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah des commandements avec ses dogmes, afin que des deux il créa en lui-même un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réconcilia les uns et les autres en un seul corps avec Elohim, par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Amen. Il est venu prêcher la paix à vous, qui étiez loin, et à ceux qui étaient près, parce que nous avons par son moyen les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Elohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alléluia. En fait, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens, là où Paul dit que en un clin d'œil, nous serons arrachés, enlevés, mais vraiment ça a été fait d'une rapidité, vraiment, je ne sais comment l'expliquer, mais ça a été très vite et très rapide. En un clin d'œil, on a été enlevé. Alors, pendant l'enlèvement, pendant qu'on était dans les airs, il y a ce passage-là qui m'est venu, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce. Et en même temps, il y a l'histoire du publicain et du pharisien qui m'est revenu à l'esprit. Et je crois que nous connaissons l'histoire. Dans l'histoire, il y a un qui va se glorifier de ce qu'il fait. Voilà. Et il y a un autre qui va plutôt reconnaître sa bassesse, qui va s'humilier, reconnaître son état imparfait, son état de pécheur. Et la Bible dit que c'est celui qui a reconnu son état de pécheur, qui a été gracié d'Elohim. Alléluia. C'est dans Luc 18, à partir du verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et l'autre un publicain. Le pharisien se tenant debout priait ainsi en Elohim. Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, ravisseur, injuste, adultère, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois le Shabbat, et je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le publicain se tenant debout éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Elohim, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Donc il y a ces passages-là qui me sont venus en même temps. Cette histoire du publicain et du pharisien. Le publicain est, comme nous dit la parole du Seigneur, alors sorti des deux. C'est le publicain qui a été gracié contrairement au pharisien. Pourquoi? Parce que le pharisien, comme la Bible dit, le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Au lieu de reconnaître son état de pécheur, d'être reconnaissant, voilà, de ce que le Seigneur lui donne, le souffle de vie, voilà, au contraire, il se glorifie devant Elohim de ce qu'il fait, comme si ce qu'il fait impressionne le Seigneur. Alléluia. Or, voilà un peu la religion. La religion te fait croire que c'est en faisant des choses que tu seras agréable au Seigneur, agréable à Elohim, alors que c'est lui-même le Seigneur qui t'agrée. Alléluia. C'est lui-même le Seigneur qui t'agrée. Nous-mêmes, nous disons être agréables aux yeux du Seigneur, alors que le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, des fois, ce n'est pas le cas. Amen. Alléluia. Des fois, ce n'est pas le cas. Nous-mêmes, nous nous séduisons. Nous nous séduisons nous-mêmes. Voilà la religion. La religion, c'est ce qui te fait croire que tu es juste parce que tu pars tous les jours, dimanche, à l'église, parce que tu prêches à l'église, parce que tu as une position de prédicateur à l'église, parce que tu as une position de chantre à l'église, parce qu'on t'a donné le titre, on t'a donné la position d'ancien à l'église, parce qu'on t'a donné la position de diacre, la position d'aîné à l'église, la position quelle position encore, Seigneur? Évêque, archevêque, bishop, architrichop, quadruchop. Quand on se dit que non, là je suis arrivé. On se trompe, frères et sœurs. Parce qu'on t'a donné une position dans l'église. Voilà, on s'est dit que non, là je sers le Seigneur. Pourquoi? Parce que je vais tous les jours, les dimanches, à l'église. Parce que je suis chanteur, parce que je suis batteur, parce que je suis musicien, parce que je suis guitariste. Tout cela ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça n'impressionne pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas impressionné par tes œuvres. Il n'est pas impressionné par ta guitare. Il n'est pas impressionné par ta voix. Il n'est pas impressionné par toi. Alléluia. Non. C'est le Seigneur qui nous agrée.
Et le matin, quand je me réveille, je fais part de cela à une sœur. Elle me dit, mais en fait, le passage vraiment est plutôt le songe que tu as eu vraiment, c'est clair. Et il y a une autre sœur, même en voyant le songe, parce que j'ai fait un écrit dessus, que j'ai partagé sur, dans les réseaux de messagerie. Et la sœur, en fait, je cherchais même un passage quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais il y a un passage où on dit que les gens étaient distraits, continuaient et tout, et la sœur a envoyé le passage, c'est dans Matthieu, où la Bible dit que lorsque la trompette sonnera, les gens se comporteront comme au temps de Noé. Les gens buvaient, mangeaient, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient, voilà, tout ce qu'ils voulaient, comme si de rien n'était, ils étaient dans la distraction. Frères et sœurs, alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Aide-nous Père, aide-nous Yeshua. On cherche le passage. Alléluia, c'est Matthios ou Matityahu 24 à partir du verset 36. Oh Yeshua, aide-nous. Oh Papa, aide-nous Père. Mais quant à cette heure, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche, et qu'il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vint, il les emporta tous. Ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Alléluia. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillons donc parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Alléluia. La Bible dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour de l'avènement de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Il y a encore un autre passage là qui est très intéressant. Voilà, au verset 27, on remonte. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'en Occident, il en sera le même de la parousie du Fils humain. Car là où est le cadavre, là se rassembleront les aigles. Comme un éclair, frères et sœurs, je vous assure, dans le songe, dans la vision, le rêve, comme un éclair, mais en un clin d'œil, j'ai pas compris. Fioup, on était arraché, enlevé. Non, j'aimerais dire à quelqu'un alors que ne pense pas que c'est parce que tu es dans une assemblée, que tu as une appartenance religieuse, que tu iras au ciel. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce. Poursuivons la sanctification, la sainteté, comme si on ne l'a jamais attrapé. Alléluia. Hébreux 12, 14. Nos versions françaises ont mis rechercher la paix. Mais le terme grec signifie aussi poursuivez. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire poursuivre à la manière dont on n'a jamais c'est-à-dire poursuivre quelque chose qu'on n'a jamais attrapé. C'est ce que signifie le terme littéralement. Poursuivez la sanctification comme on ne l'a jamais attrapé. Ne nous disons pas être justes à nos propres yeux. Alléluia. Pendant que nous on se disait que est-ce qu'on est pur, est-ce qu'on est juste, bah voilà, on a été arraché. Et dans le songe, j'étais en joie, j'étais en paix parce que on était arraché, mais c'est un enseignement qui est sorti de là en fait. Ce sont même ceux-là peut-être qui se disent être assez justes, assez saints, qui se disent être assez purs, qui rateront peut-être le royaume, le ciel. Alléluia. Personne ne désire rester. Personne ne désire rester loin de là, mais veillons parce que l'une des plus grandes tromperies du diable, malignité du diable, c'est l'illusion, c'est la confusion, le déguisement. Alléluia. C'est l'illusion, c'est la confusion. On te fait croire quelque chose alors que derrière il y a toute une autre réalité. Comme avec Ève. Il a fait croire à Ève que le fruit, voilà, devait lui rendre intelligente, je ne sais, parfaite ou donner de la sagesse. Mais elle a été trompée. Alléluia. Alors que derrière, c'était toute une autre réalité. Amen. C'était toute une autre réalité. Alors,
Ne nous laissons pas avoir par le piège de l'ennemi, par le piège de nous-mêmes en nous disant que, en fait, ne nous voyons pas trop sages à nos yeux. C'est ce que j'aimerais dire. Merci Seigneur. Il y a un passage qui me revient. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois que c'est Proverbe. Hein? Proverbe 13, 7, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Merci Seigneur. Proverbe 13, à partir du verset 7. Ah non, c'est pas ça. Aide-nous Seigneur. Alléluia, c'est plutôt Proverbe 3. Voilà. C'est trompé. Voilà, on est humain, ça arrive. Proverbe 3, 7. Ne sois pas sage à tes yeux, mais plutôt crains Yahweh. Ne sois pas sage à tes yeux, mais crains Yahweh et détourne-toi du mal. Alléluia. Ne soyons pas sages à nos yeux en nous disant que non, on est, voilà, si le Seigneur vient, forcément, voilà, c'est bien d'avoir l'assurance. On est assuré que oui, en Yeshua, nous avons l'espérance d'être sauvés et tout, oui. Je ne nous dis pas d'avoir peur, non. Mais d'avoir ce sentiment davantage d'humilité parce que la Bible dit que le Seigneur vient chercher des gens qui ont les cœurs d'enfants. Le Seigneur fait grâce aux humbles, pas aux orgueilleux. Alléluia. Il vient chercher ceux-là qui ont des cœurs d'enfants. Ceux-là qui sont comme les ignorants. Alléluia. Ceux-là qui cherchent toujours à apprendre, qui veulent connaître plus. Et non ceux-là qui se disent qu'ils connaissent déjà. Alléluia. Sinon, on sera comme les pharisiens qui n'ont pas perçu l'avènement du Mashiach, mais qui se sont arrêtés à ce qu'ils pensaient connaître. Et le Mashiach est passé devant eux comme ça, là, ils n'ont pas su. Jusqu'à présent, comme vous le savez, Israël attend le Messie, ne sachant pas que le Mashiach est déjà passé. Ils attendent le Messie, alors qu'il est venu sous une forme à laquelle ils n'espéraient pas, une forme à laquelle ils ne s'attendaient pas, mais le Mashiach est venu. Le Maître est venu. Il a accompli son œuvre. Et il est retourné dans les cieux, et là, il revient pour juger chacun selon ses œuvres et ses actes. Alléluia. Il revient pour juger chacun selon ses œuvres et ses actes. Alors, frères et sœurs, vraiment comme le passage dit, prions le Seigneur, recherchons la sainteté, la sanctification, davantage, purifions-nous, mettons-nous à part pour le royaume du Seigneur. Alléluia, alléluia, ô Père. Mettons-nous à part pour le royaume du Seigneur. Non, nous ne nous disons pas être sages à nos yeux parce que nous sommes dans une religion, parce que nous sommes dans une dénomination. Non. C'est le Seigneur qui agrée. C'est lui qui éprouve, qui approuve. C'est lui qui éprouve les reins et les cœurs. Alléluia. C'est le Seigneur qui agrée. C'est le Seigneur qui approuve. Amen. C'est le Seigneur qui approuve. C'est le Seigneur qui approuve les cœurs. C'est le Seigneur qui agrée. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose. On ne fait rien qui puisse étonner et impressionner le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Ta voix n'impressionne pas le Seigneur. Ta manière de jouer les instruments n'impressionne pas le Seigneur. Tes dons, tes grâces n'impressionnent en rien Elohim. Ton ministère même n'impressionne en rien le Seigneur. Et c'est à savoir encore, est-ce que tu travailles, est-ce que nous travaillons vraiment pour le Seigneur? Est-ce que nous travaillons vraiment pour Elohim? Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui s'arrangent à plaire aux fidèles, à plaire aux auditeurs, à plaire aux âmes. Alors que nous devons chercher simplement à plaire au Seigneur. Quitte à prêcher la vérité pour être abandonné, oui, frères et sœurs, nous devons prêcher la vérité. Mais aujourd'hui, parce que les gens veulent être acceptés, ils prêchent une vérité diluée. Ils prêchent un évangile dilué. Ce sont maintenant des prédicateurs de bonnes paroles. Comment dire, je crois Paul avait utilisé une expression, des diseurs de bonnes paroles. Alléluia. Il n'y a plus l'évangile qui est prêché, la parole du Seigneur n'est plus annoncée. Yeshua revient. Prépare-toi frère, prépare-toi sœur, sors de cette tromperie, sors de cette illusion dans laquelle tu es. Cette illusion de religion, cette illusion de sainteté, de
d'auto-estimation, de surestimation. Alléluia. Le Seigneur aime les cœurs humbles, les cœurs d'enfants. Quand je parle d'ignorance, c'est-à-dire ces personnes-là, pas ignorants dans le sens qu'ils ne veulent rien connaître, mais ceux-là qui cherchent justement à apprendre et qui sont des enfants simplement aux yeux du Père. Alléluia, alléluia. Donc j'espère que qu'à travers cette vision vous êtes édifiés et bénis. Voilà. Nous continuons simplement à chercher le Seigneur dans la sainteté, dans la sanctification, pour être dans le royaume des cieux. Oh Papa, Seigneur, tu es fidèle. Papa, Père, tu es grand. Adonai Yeshua, donne-nous encore d'être fidèles à toi. Donne-nous encore de nous humilier, de reconnaître notre bassesse, de reconnaître ce que nous sommes, Seigneur, devant toi. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien, nous n'avons rien. Il n'y a que toi qui puisse nous sauver, Adonai. Il n'y a que toi qui puisse nous sauver, ô Père. Il n'y a que toi qui puisse nous délivrer, Adonai Yeshua. Viens encore délivrer les cœurs de l'illusion de la religion, de l'illusion des dénominations, des emprisonnements, au Seigneur Yeshua, des dénominations, des mouvements religieux qui pilulent par-ci et là, qui foisonnent de partout, Père. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, oh, pour nous délivrer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh. Merci Yeshua parce que tu es fidèle. À toi ce soit la gloire, l'honneur, la puissance, et la louange, Adonai Yeshua. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sauve et délivre encore, donne-moi encore d'être comme ce publicain, Seigneur, qui s'est humilié et qui reconnaissait qu'il n'est rien sans toi et que nous avons besoin de toi et de toi simplement. Alléluia. Gloire soit rendue à Yeshua. De votre côté, continuez à prier dans ce sens. Partagez vivement ce message autour de vous, aux frères et sœurs, afin qu'ils puissent également être édifiés, encouragés, enseignés, exhortés là-dessus. Vraiment, c'est très important, frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans une illusion pas possible. Et c'est vraiment l'une des malices du diable, c'est de nous emprisonner, nous enfermer dans une illusion auquel on se croit être dans la vérité. Et c'est l'illusion dans laquelle même beaucoup sont en ce moment. Ils se disent être dans la vérité parce qu'ils sont dans l'église de papa, de maman, la religion, des parents, des hommes. Alors que, voilà, ils se disent qu'ils partent. Ils se disent que le chemin qu'ils ont emprunté, c'est un chemin droit. Alors qu'aux yeux d'Elohim, c'est un chemin tordu. Que le Seigneur nous aide. Shalom, shalom. Publiez vivement, partagez ce message afin que beaucoup soient touchés et édifiés. Alléluia, alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide concernant cela. Paix et grâce. Shalom, shalom.